Il a été question de discuter des possibles investissements en Guinée. Sanusi Keita est notre envoyé spécial à Abu Dhabi. Comme indiqué dans le programme, le président de la République a rencontré ce lundi les responsables du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement et d'autres investisseurs potentiels désirés d'injecter leurs moyens financiers dans le développement socio-économique du pays. Tous ces responsables ont témoigné de leur soutien sans réserve au professeur Alpha Condé d'appuyer sa politique de développement en faveur des populations guinéennes. Voici le siège du conseil d'administration du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Siège où le président de la République, en vue de sa délégation, a entamé sa visite de travail de ce lundi 5 novembre 2012. Et le président du conseil d'administration du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement se sont entretenus sur les possibilités de financement des projets de grande envergure en Guinée. Le président du conseil d'administration exprimé au professeur Alpha Condé le soutien de son institution à la Guinée en vue de la mise en place de développement en faveur des populations. De retour à son hôtel d'Emirat Palace, le président de la République a reçu en audience le groupe des ambassadeurs africains accrédités auprès du gouvernement arabe uni. Professeur Alpha Condé et ses diplomates ont passé en revue l'ensemble des problèmes brûlants du moment du continent. À leur sortie, le porte-parole de ces ambassadeurs. Les ambassadeurs africains accrédités à Abu Dhabi, son Excellence Monsieur le Président de la République de la Guinée, et nous avons entendu avec un intérêt l'explication, le développement et les éléments qu'il a développés devant les ambassadeurs. Et concernant les conflits qui règnent maintenant en Afrique, nous avons entendu avec un grand intérêt l'évaluation qu'il a présentée et les éléments de résoudre ces conflits en Afrique. Haute audience du président de la République, celle accordée au groupe d'investisseurs amené par cet investisseur éthiopien d'Abu Dhabi. Ahmed Suleiman manifesté au professeur Alpha Condé son désir d'œuvrer auprès du gouvernement guinéen afin d'être aux nombreuses attentes des populations, surtout dans le domaine du secteur privé, porteur de croissance et d'emploi. Un secteur clé auquel le chef de l'État attache une attention particulière et les Émirats sont aujourd'hui résolument déterminés à le soutenir dans ce sens. La visite de travail du professeur Alpha Condé se poursuivra demain mardi, ici à Abu Dhabi, avec d'autres investisseurs. Bientôt, impact de convergence et de stabilité sociale pour la Guinée. L'élaboration d'un document à cet effet fait l'objet d'un atelier national dont les travaux ont débuté ce matin au Palais de la rencontre regroupe gouverneurs de région, préfets, représentants d'ONG, société civile, syndicats, forces de défense et de sécurité. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux. François Laman nous signe ce reportage. Des années se sont peur, approches et initiatives qui ont été développées en Guinée en faveur de la paix et de la réconciliation entre les Guinéens. Cependant, les résultats de ces initiatives de paix sont au-dessus de la moyenne, à cause justement du manque d'harmonisation des stratégies et d'un outil de référence. D'où cette rencontre qui confronte ici les idées pour la mise en œuvre d'un document de référence, pacte de convergence et de stabilité sociale pour la Guinée. Engagé à travers le pacte doit dégager, premièrement, une vision politique qui répondrait aux défis de gouvernance, d'intégration, de développement local, de participation des acteurs. Une vision sociale qui répondrait aux préoccupations du travail décent et de solidarité nationale. Et troisièmement, une vision économique à travers les politiques et sectorielles porteuses d'espoir et de réponses pertinentes aux demandes sociales et de la prise de décision. Une systématisation du dialogue qui consisterait à en faire un outil de construction permanente, un outil de veille sur les différends et le progrès, un outil de participation au développement, un outil de prospective et enfin un système de régulation sociale. Le panel qui appuie ici la démarche première du genre a largement sensibilisé à travers un documentaire sur les affres de la guerre et son cortège, des milliers de morts et de victimes dans les pays de la sous-région. L'organisation prochaine des élections législatives offre à la Guinée l'occasion de mettre un terme définitif à la transition, ce qui lui permettra de redynamiser son développement. Je suis d'avance convaincu que le pacte y jouera un rôle de premier plan. Pour ce faire, il faudrait que les acteurs impliqués poursuivent la mise en œuvre de différents modes opératoires dont ils regorgent en accomplissant le rôle qui leur est dévolu. Je puisse vous rassurer
le système des Nations Unies et le PNUD joueront leur rôle et poursuivront dans cette logique leur appui à la République de Guinée dans son combat quotidien de consolidation de la paix, condition sine qua non d'un développement inclusif. De son côté, le CNT, initiateur de l'événement qui a bénéficié de l'appui financier et logistique de PNUD, appelle à la conjugation des efforts de tous pour relever le défi de réconciliation nationale et de paix durable dans le pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement du CNT à parachever sa mission pour une participation active à la réflexion sur la réconciliation nationale, facteur indispensable pour la lutte d'élections apaisée et crédible, mais aussi pour une paix durable en Guinée. En ouverture des travaux de la rencontre, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est dit satisfait de l'implication du CNT dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale, avant de réitérer bien sûr le soutien de son gouvernement à l'initiative engagée. Le président de la République et son gouvernement se sont engagés devant le peuple à restaurer l'autorité de l'État ainsi que l'honneur et le prestige de la Guinée. Cet engagement du président de la République est fondé sur la volonté et la conviction forte que sont celles de l'unité et la solidarité de tous les Guinéens. C'est pourquoi, tout en œuvrant pour la prospérité économique et sociale de la Guinée, fondement de notre véritable indépendance, le président de la République s'est investi ardemment pour la cohésion nationale à travers de nombreuses initiatives de rétablissement de la justice sociale et de l'équité pour tous. Il en est ainsi de l'attention particulière portée à la promotion des droits d'homme et des jeunes en raison de leur vulnérabilité tant en milieu rural qu'urbain. Du prix de la sécurité physique et morale de tous les citoyens par la reconnaissance effective de leurs droits. De l'intérêt porté à la promotion de la bonne gouvernance en tant que déterminant du développement et de la création de la richesse nationale. De l'exigence accordée à l'efficacité de l'administration dans la conduite des politiques publiques à l'intention des populations. Ces nombreuses initiatives ont permis à la Guinée de retrouver aujourd'hui sa place dans le Conseil des Nations et de s'inscrire dans une perspective d'émergence pour le bien-être des populations guinéennes. Mesdames et messieurs, notre pays a donc, à présent, stabilisé ses relations avec la communauté des bailleurs de fonds en atteignant le point d'achèvement de l'initiative PPTE, résultat auquel s'ajoute un dialogue politique fécond qui a permis également la mise en place de la nouvelle CENI nécessaire à l'organisation très prochaine des élections législatives. Ces résultats illustrent l'esprit d'abnégation et l'adhésion des populations de notre pays à une vision partagée de la coexistence pacifique, reposant elle-même sur un brassage varié et fécond qui a toujours existé entre les différentes communautés de toutes les régions de la Guinée. À cet égard, je voudrais saluer vivement, mesdames et messieurs, l'esprit qui a guidé le Conseil national de la transition, a placé au cœur de son mandat la mise en place d'un mécanisme de régulation sociale sous la forme d'un pacte de convergence et de stabilité sociale destiné à consolider la paix et l'unité nationale tout en favorisant le développement national. Les échanges vont durer 3 jours et se poursuivront par des débats autour des thèmes variés, axés essentiellement, entre autres, sur les pactes traditionnels qui existent entre les communautés guinéennes. Ouverture ce lundi d'un atelier de formation sur l'entrepreneuriat féminin. Des experts venus de 5 pays de la sous-région échangeront leurs expériences avec des Guinéennes pendant 4 jours. Présidée par la première dame de la République, la rencontre a été organisée par le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Le point avec Adama Magasouba. Dans le cadre de l'appui du secteur privé en Guinée et de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement a mis sur pied 3 réformes qui ont porté notre pays au niveau des 20 premiers pays réformateurs du monde en 2013. Un classement qui a vu la création d'une composante entrepreneuriat féminin,
s'ouvre à créer un centre d'excellence pour les femmes à partir duquel celles-ci auront l'opportunité de prendre des activités pérennes à caractère industriel avec un fort potentiel de plus-value. C'est dans cette perspective de croissance économique que le ministre de l'Industrie, en collaboration avec ses homologues et avec l'appui de l'ONUDI, a organisé cet atelier sur l'entrepreneuriat féminin. Cette rencontre de partenaires africaines en matière de création d'activités génératrices de revenus, d'emplois entreprises par les femmes était présidée par la première dame de la République, Hadja Guéné Kondi. L'atelier international sur l'entrepreneuriat féminin vise non seulement à par meilleures pratiques africaines en la matière, mais aussi à consolider les études des femmes entrepreneurs, à se structurer, à exploiter et à financer leurs entreprises. De l'industrie et des PME, en partenariat avec des acteurs et privés, a travaillé depuis des mois pour poursuivre l'objectif du président de la République, le professeur Alpha Condé, de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Notre gouvernement attache une importance toute particulière au rôle actif que devra jouer la femme dans la recherche des réponses concrètes aux grandes questions relatives au développement humain et à la lutte contre la pauvreté. La ministre des Affaires sociales, Promotion féminine et enfance a quant à elle remercié l'initiatrice de cet atelier avant d'exhorter les participantes à apporter leur expertise au renforcement de l'entrepreneuriat féminin, à la réussite de la femme guinéenne dans tous les domaines. La ministre des Affaires sociales, Promotion féminine et enfance a quant à elle remercié l'initiatrice de cet atelier avant d'exhorter les participantes à apporter leur expertise au renforcement de l'entrepreneuriat féminin pour la promotion de la femme guinéenne dans tous les domaines. Il me plaît d'attirer votre attention sur l'importance et le sérieux que le premier magistrat du pays accorde à ce travail de réflexion et d'échange qui doit indubitablement aboutir à un résultat probant. Cette volonté politique du chef de l'État, saluée par tout le peuple, a amené mon ministère en charge de la femme à faire une large campagne de sensibilisation et d'information des femmes à tous les niveaux, surtout au niveau rural, pour les inviter à se constituer en association, groupement, coopérative autour des activités génératrices de revenus. Mieux, cette initiative s'inscrit dans le plan d'action stratégique de la destinée de la femme africaine dans sa tranche 2011-2015. Pour la promotion des droits économiques de la femme et de l'esprit d'entreprise. L'atelier sur l'entrepreneuriat féminin axé sur la femme industrielle a comme objectif principal de fournir un cadre d'échange d'expériences sur l'appui à la micro, petite et moyenne entreprise et industrie. Une rencontre qui permettra aux unes et aux autres de capitaliser sur des expériences réussies et aussi tirer des leçons sur des difficultés vécues. La première dame de la République a mis l'occasion à profit pour lancer une invite aux partenaires pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre. À l'instar de la plupart des pays africains, les femmes représentent plus de la moitié de la population en République de Guinée. Elles sont toutes disposées à consacrer leur énergie et leurs revenus pour le bien-être de la famille, notamment dans la santé, l'éducation et la nutrition. En investissant tous pour former et accompagner une nouvelle génération de femmes entrepreneurs, nous augmentons leur capacité à mieux s'occuper de leur famille ainsi que des actuelles et futures générations. Pour faire face à ces défis, nous lançons un appel au gouvernement, les partenaires au développement, les ONG, les bureaux d'études, les institutions de formation et ainsi qu'aux organisations professionnelles consulaires et patronales pour accompagner nos braves femmes entrepreneurs. C'est le lieu de remercier très chaleureusement nos sœurs venues du Cap-Vert, du Niger, du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la France, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun pour partager leur riche expérience avec leurs sœurs guinéennes, lesquelles, nous en sommes certaines, tireront meilleure partie de cette grande rencontre internationale.
Au sortir de la salle, la première dame de la République a visité le stand des femmes installé pour l'occasion. Hadja Guéné Condé a apprécié certains produits Made in Guinée, femmes entrepreneurs de notre pays. L'atelier sur l'entrepreneuriat féminin s'étendra sur 4 jours. Il permettra également aux femmes entrepreneurs de Guinée de renforcer leurs connaissances et leur compréhension, de capitaliser leur expérience et valoriser leur savoir-faire pour des services et produits de haute qualité et surtout réfléchir aux modes et moyens de concrétiser leurs futurs projets. À présent, ce communiqué émanant du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, dans le cadre de la mise en œuvre effective de la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers la création des ministères en charge des droits de l'homme et des libertés publiques, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques convie les personnalités ci-après à une réunion de concertation relative à la promotion et à la protection des droits humains et des libertés publiques en vue de la construction d'une démocratie réelle et d'une paix sociale garantie. Il s'agit de Monsieur le gouverneur président du conseil de la ville de Conakry, Madame le maire de la commune de Matam, Monsieur les membres des délégations spéciales de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les chefs de cas de la ville de Conakry, 2 représentants de la police nationale, 2 représentants du haut commandement de la gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de secteur des différents quartiers de la ville de Conakry. Cette rencontre prévue le 7 novembre 2012 à 10h30 dans la salle des congrès du Palais du Peuple portera sur les points suivants. 1. Information générale sur le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. 2. Information sur les orientations de l'éthique du gouvernement en matière de la promotion et de la protection des droits humains et des libertés publiques. 3. Divers. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vive souhaitée. Conakry le 5 novembre 2012, signé le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Djabi Gassama Khalifa. L'actualité en Guinée, c'est aussi le forum jeune qui tiendra à Paris les 9 et 10 novembre prochains. Alors, qui sont les acteurs principaux de ce forum? À quoi peut-on s'entendre les jours à venir? Ou encore, de quoi s'agit-il exactement? Autant de questions auxquelles répond le ministre de l'Emploi au micro de notre reporter Mohamed Lamine Solano. Des demandeurs d'emploi guinéens vivant à l'étranger, donc en Europe, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, et des entreprises guinéennes qui vont faire le déplacement et aller les rencontrer et leur expliquer les conditions de travail en Guinée, les opportunités d'emploi, en espérant qu'à l'arrivée, il y ait beaucoup de contrats de travail qui soient conclus entre ces Guinéens de l'étranger et les entreprises guinéennes. Nous avons été sollicités de la part de l'Association des jeunes Guinéens de France, qui eux-mêmes ont relayé une demande de la diaspora guinéenne. Donc notre ministère, à travers l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, s'est mis dans cette collaboration. D'autres acteurs, effectivement, vont participer. Bien entendu, le ministère des Guinée à part entière. Le Forum des jeunes de Guinée qui a l'habitude d'organiser le salon de l'emploi en Guinée est également partie prenante de cet organisme. Le ministère de l'économie et des finances, dont le ministre en titre de ministre d'État va prononcer une communication sur les réformes économiques et les perspectives. Vous avez la société financière qui va également expliquer comment elle accompagne le secteur privé guinéen. Vous avez le ministère français de travers le département qui va expliquer leur politique d'accompagnement des immigrés lorsqu'ils retournent dans les projets entrepreneuriaux dans leur pays. Donc plusieurs autres partenaires effectivement qui viennent accompagner ce salon et ça devrait pouvoir lui donner du volume et un succès. L'objectif final, c'est bien entendu de permettre à des Guinéens de nouer des relations de travail avec des entreprises installées en Guinée. Ça, c'est l'objectif final. Mais je pense que de manière plus générale, plus globale, c'est de permettre une meilleure information, un meilleur partage d'informations entre cette diaspora et les entreprises guinéennes, de manière à montrer en termes de diaspora quelles sont les opportunités de participer au développement de la Guinée, soit en étant salarié dans une entreprise ici, soit tout simplement en créant sa propre entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'un autre partenaire de cet événement, l'Agence pour la promotion des investissements privés, qui va venir expliquer aux Guinéens de l'étranger, créer une société en Guinée, quelles sont les mesures d'accompagnement, quels sont les secteurs porteurs. Et puis le premier conseil d'administration de l'Agence du service civique et le développement ASCAD s'est tenu ce lundi à la primature. Ce service a été créé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en avril dernier, afin de renforcer la formation civique chez les jeunes et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Les détails avec Tchorno Ousmane Diallo. C'est le tout premier conseil d'administration de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Au menu des débats, le budget de fonctionnement de l'agence pour 2013
et la validation d'un certain nombre de documents relatifs au fonctionnement de l'agence, telles les conventions de partenariat interministériel et le statut du volontaire. À l'heure où la question de l'adéquation de la formation à l'emploi se pose, l'ASCAD se peut être une opportunité d'épanouissement des jeunes. Je tiens, ensemble du conseil d'administration, à réitérer au directeur général de l'ASCAD ainsi qu'à son personnel tous nos vœux de réussite, car la réussite de ce projet d'envergure sera la réussite de tous. Il fera l'objet de la plus grande attention et sera attendu sur l'objectif, car il est, comme chacun le sait, l'expression de la volonté et l'engagement de M. le Président de la République. Le mois dernier, 150 jeunes ont été recrutés par l'ASCAD pour une formation de 18 mois. En 2013, l'agence prévoit de recruter 500. L'aménagement d'infrastructures pour accueillir ces jeunes est un réel défi pour l'agence. Déjà, elle étudie les possibilités de rendre opérationnels les centres prévus à cet effet à Kindia, Lade et Kankan-Corée. Il est également question de renforcer la formation dans les secteurs porteurs de croissance. Les secteurs tels que l'industrie minière sont en pleine ébullition. L'étude financée par la coopération française a mis en relief, comme pour les autres domaines, l'opportunité de former dans ce secteur spécifique et la proportion de la formation à lui accorder. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports est le président du conseil d'administration de l'ASCAD. Ses homologues de l'enseignement technique et du ministère délégué à la Défense occupent respectivement les postes de premier et de deuxième vice-président. Politique avec cette manifestation, militants du RPG Arc-en-Ciel de Kobaya, ils ont réaffirmé leur adhésion totale à la politique de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Une manifestation qui a célébré l'atteinte de l'initiative PPTE. Sekou Fernand Kourouma, reportage. Grande mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir à Kobaya. L'initiative est du mouvement RPG Arc-en-Ciel de ce quartier pour fêter l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés. C'est par ces chants et danses que les militants ont exprimé leur satisfaction pour les efforts du président de la République puis son accession à la magistrature suprême. La jeunesse de Kobaya a également fait des requêtes pour son épanouissement. Cette invitation est une reconnaissance de la jeunesse de Kobaya à l'endroit du vaste programme de société initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Nous attirons votre aimable attention sur l'état vétuste de la maison de jeunesse et l'impraticabilité du terrain de sport, pour lesquels nous vous sollicitons une assistance, la rénovation, équipement et aménagement de notre terrain de sport. Nous sommes réunis ici pour saluer l'atteinte du point d'achèvement initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Pour la consolidation de la paix et de cohésion sociale, pour une mobilisation forte et responsable vers les élections législatives. Les fonctionnaires corrompus poursuiveurs de notre économie nationale dans le passé ont fait que notre président, notre choix, le choix du peuple de Guinée, son Excellence Alpha Condé, a hérité un pays mais pas un État. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction, son premier souci était de soustraire notre voyant peuple